Dans cette vidéo, nous allons voir un algorithme extrêmement simple qui permet de déterminer la taille d'un arbre. La taille d'un arbre, je vous le rappelle, c'est le nombre de nœuds de cet arbre. Alors cet algorithme est extrêmement simple parce qu'il utilise un concept qui fait peur de prime abord, la récursivité. Et pourtant, la récursivité nous permet d'écrire des codes de quelques lignes, alors que si il fallait faire le même programme de manière itérative, ça serait bien plus compliqué. Alors voyons cet algorithme récursif. Comment déterminer la taille d'un arbre? Bon, le cas de base, c'est l'arbre vide. Donc si l'arbre est vide, dans ce cas-là, quelle est la taille de cet arbre? On renvoie la valeur 0, la taille est nulle. Sinon, l'arbre n'est pas vide, donc il possède au moins un nœud. Alors du coup, puisqu'il possède au moins un nœud, sa taille, donc le nombre de nœuds, quoi, sa taille, quoi, le nombre de nœuds, est égal à 1, plus, donc ce nœud-là, plus la taille du sous-arbre gauche. Puisque c'est un algorithme récursif, je pars du principe que je sais déterminer la taille du sous-arbre gauche. C'est l'algorithme qui saura le faire de manière récursive. Donc du coup, on peut ajouter la taille du sous-arbre gauche, c'est-à-dire à point gauche. De même, puisque c'est un algorithme récursif, le nombre de nœuds, c'est donc le nombre de nœuds, c'est le nœud principal, plus le nombre de nœuds de l'arbre gauche, plus le nombre de nœuds du sous-arbre droit. Et je pars du principe que je sais le déterminer en appelant moi-même, en rappelant de manière récursive la fonction taille. Donc c'est la taille de l'arbre droit cette fois-ci. Et c'est tout. Ouais. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est on peut se demander comment ça se fait que cet algorithme termine, comment on peut être sûr qu'il se termine. Ben, on est sûr qu'il se termine puisque chaque branche se termine forcément par des nœuds vides. Regardez ici, là c'est vide, et ce dernier nœud ici est connecté à des nœuds vides. Donc un arbre est forcément terminé par des nœuds vides, et donc l'exploration de chaque branche arrive forcément sur le cas de base. Comme il y a un nombre fini de nœuds, il y a un nombre fini de cas de base. Voilà. Donc ça fonctionne. Alors, maintenant, allons voir cet algorithme de plus près. Pour le programmer, on va, on va, euh, on va introduire la classe nœud, voilà, qui possède trois attributs, gauche, valeur et droit. Et je vais prendre trois exemples. Arbre 0, qui est donc l'arbre vide. Arbre 1, qui est un arbre de taille 1, donc il contient une seule valeur A et aucune branche ni à gauche ni à droite, aucun sous-arbre, quoi. Et l'arbre 4, c'est donc un arbre qui contient 4 nœuds, c'est l'arbre du cours, l'arbre de l'exemple de base, l'arbre qu'on vient de voir à l'instant. Voilà. Alors, c'est parti. Comment... Oh là, non, c'est ici. Comment on va programmer ça? C'est très très simple. Je définis la fonction taille qui admet un paramètre, un argument, A qui sera notre arbre. Deux points. Le cas de base, si A est vide, dans ce cas-là, on renvoie la valeur nulle. Si je ne renvoie pas la valeur nulle, si je me retrouve sur cette ligne-là, c'est que A n'est pas vide. Donc, le nombre de nœuds est égal à 1 plus premier appel récursif, la taille du sous-arbre gauche de A, plus la taille du sous-arbre droit de l'arbre A. Donc, nombre, c'est la somme de tous les nœuds de mon arbre, c'est donc la taille. Je peux renvoyer nombre, et c'est tout. Incroyable. On va quand même vérifier. Si j'affiche la taille de l'arbre 0, l'arbre nul, on est dans le cas de base, ma fonction affiche 0. Enfin, renvoie 0 et mon affichage affiche 0. Maintenant, l'arbre a un seul nœud, ça fonctionne. L'arbre a 4 nœuds, ça fonctionne encore. Incroyable. Alors, si vous voulez, regardez, donc là c'est la définition de la fonction. On va illustrer, on va voir les appels récursifs avec un module qui s'appelle RCVis, qui permet de visualiser un appel récursif. Alors,
je mets un décorateur juste avant la définition de ma fonction, donc @vis. Ensuite, je définis ma fonction, puis je fais un appel, puis j'exécute ma fonction sur un exemple, taille 4. Donc, c'est un peu plus long parce qu'il faut charger le module. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, on va appeler ma fonction taille avec une méthode callGraph qu'a introduit le décorateur. Et quand on l'appelle, on a ce dessin qui apparaît. Alors, comment peut-on interpréter ce dessin, cette illustration? En fait, ça, c'est la valeur finale qui sera renvoyée 4. On fait comme si on ne la connaissait pas. Donc, il y a un premier appel qui est fait sur le nœud A. Ce premier appel, donc de manière récursive, il a besoin, c'est 1 plus, mais il ne connaît pas la taille du sous-arbre gauche. Donc il fait ici il y a un 1, il fait un premier appel récursif descendant. Et donc il va explorer le sous-arbre gauche. Ce sous-arbre gauche possède deux sous-arbres, un qui est vide et un qui contient la lettre C. Donc on est ici. Ce sous-arbre gauche, donc, il procède, on cherche donc la taille de ce sous-arbre-là, qui est celui-là, voilà. Donc on ne la connaît pas. Hein, là il y a écrit 2, mais en fait on ne sait pas que c'est 2. Hein, voilà. Donc je ne connais pas, je fais mon deuxième appel récursif ici. Je descends dans le sous-arbre gauche, là. Il se trouve que ça, ce nœud, est vide. Comme il est vide, je connais par le cas de base la valeur de renvoi, qui est 0, et donc je renvoie ici la valeur nulle. Donc je sais que c'est 0. Malheureusement, c'est pas suffisant, il faut explorer le sous-arbre droit, donc on fait un appel descendant cette fois-ci sur le sous-arbre droit. On ne connaît pas cette valeur-là. Du coup, j'explore cette branche qui possède deux sous-arbres. Le premier sous-arbre, exploration récursive descendante, oh, c'est l'arbre vide, donc je renvoie la valeur 0. Ensuite, j'explore le sous-arbre de droite qui est vide, donc je renvoie la valeur 0. Et donc maintenant, je peux déterminer la taille de ce sous-arbre-là, 0, plus 0, plus 1, puisqu'on a dit que c'était 1 plus l'un et l'autre. Du coup, on connaît la valeur 1, on renvoie 1. Maintenant que donc, je peux remonter, je suis ici sur le nœud vert dont je ne connaissais pas la taille. Maintenant, je peux la déterminer puisque 1 plus la taille de ce sous-arbre gauche, 1 plus 0, plus la taille du sous-arbre droit, 1. 1 plus 0 plus 1, ça fait bien la valeur 1 qui était indiquée ici. On peut remonter ici et on sait qu'il faut ajouter déjà 2 pour connaître la taille du nœud initial. Alors, hop, voilà, on le cache. Exploration récursive du sous-arbre droit, qui n'est pas un cas de base, donc ce n'est pas un arbre vide. Du coup, je l'explore. On prend cette couleur-là. Donc j'explore, je ne connais pas sa valeur, j'explore de manière récursive le sous-arbre gauche. Oh, c'est un cas de base, donc je sais que c'est 0. Donc on remonte, on sait que c'est 0. J'explore le sous-arbre droit, c'est un cas de base, donc je sais que c'est 0 la valeur. Donc grâce à ça, on a exploré, on a fait toutes les explorations, donc on sait maintenant que ce nœud ici, le nœud de la lettre D, a pour taille 1 plus 0 a pour taille seulement 1. Du coup, on a un renvoi ici de la valeur 1 et on peut déterminer la taille finale de notre nœud principal, 1 plus 2 plus 1, et on a bien 4. Voilà, j'efface tout ça. Je vous laisse regarder un petit peu ce schéma. On a ici les numéros des appels descendants ou alors entre parenthèses des appels remontants. Il y a donc 9 explorations en tout, 9 appels récursifs pour déterminer la taille. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Et puis sinon, n'hésitez pas à poser des questions à votre prof. Hein.